Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Les plus jeunes regagnent la sacristie. C'est bien ça. Et nous allons ensemble recevoir ce que Jésus nous dit aujourd'hui, qui évidemment ne nous fait pas tellement plaisir, nous qui avons tellement besoin de reconnaissance. Voilà, ça ne nous fait pas tellement plaisir que Jésus nous dise nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Nous qui aimerions tellement que Jésus passe son temps à dire du bien de nous, étant donné que nous faisons beaucoup de bien. Pour cela, frères et sœurs, il faut essayer de comprendre l'enchaînement de cet évangile. Il est d'abord question de la foi. Et vous avez remarqué que la question des apôtres, ce n'est pas une question, c'est plutôt une demande, est évidemment assez simple, augmente en nous la foi. C'est déjà, de la part des apôtres, un acte d'humilité que de reconnaître qu'ils ne croient pas avec suffisamment d'intensité, suffisamment de force. Mais la réponse de Jésus les oblige à réfléchir. Parce que dans notre esprit, nous pensons que quand nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu, c'est parce que nous avons un tout petit peu de foi. Et Jésus dit, mes amis, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, c'est la plus petite des graines du potager, vous diriez à cet arbre de se jeter dans la mer et il le ferait. Autrement dit, Jésus est en train de dire à ses apôtres, ne vous y trompez pas. Vous ne pouvez pas toujours vous cacher derrière cette affirmation « Ah ben je n'ai pas assez la foi ». C'est trop facile. C'est trop facile. Mais du coup, peut-être réfléchissons à ce que signifie avoir la foi. Et pour cela, prenons conscience qu'il y a deux aspects dans la foi. Il y a un aspect objectif, le contenu de la foi, ce que nous ferons tout à l'heure en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». C'est ce dont parle Paul à Timothée quand il lui dit à la fin de ce passage que nous avons entendu « Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. » C'est le contenu de la foi. C'est très important. Il faut évidemment toujours approfondir la connaissance que nous avons du contenu de la foi. Nous ne croyons pas en Dieu
de manière très éthérée, nous croyons en Dieu, qui est le Père de tous les hommes, qui a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous sauver et qui a répandu dans nos cœurs l'Esprit Saint. Donc notre foi, elle est structurée, elle a un contenu. Donc c'est un des aspects de la foi. Mais il y a un autre aspect de la foi qui est l'aspect subjectif, c'est-à-dire notre adhésion à ce contenu, mais plus important encore, la manière dont nous nous comportons à l'égard de Dieu. Alors je vais remplacer le mot foi par un autre mot qui signifie la même chose, confiance. La foi, c'est une question de confiance. Et donc, subjectivement, où en suis-je de ma confiance en Dieu? Est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu? Ou bien, est-ce que je construis ma vie en essayant de tout maîtriser, et puis ce que je n'arrive pas à maîtriser, je le confie à Dieu? Vous sentez bien que si je commence à entrer dans cette logique, je ne suis plus dans la logique de la foi. Tout simplement parce que je ne fais plus confiance à Dieu. Je me fais confiance à moi-même pour réussir ma vie, et puis je donne à Dieu la part qui m'échappe. Et après, je m'étonne de ne pas avoir beaucoup de foi. Mais évidemment, si je commence par croire d'abord en moi avant de croire en Dieu, il y a fort à parier que Dieu va un peu passer à la trappe. Voilà, je pense à une expression pour nous de la foi qui est évidemment la prière. Si nous prions, c'est parce que nous faisons confiance à Dieu. C'est parce que nous parlons avec lui. Et je cite toujours cet exemple, pardonnez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, la personne à qui je demandais « Est-ce que vous priez de chaque jour ?» Elle me dit « Ah non, tout va bien en ce moment. » Ça en dit long de la relation à Dieu, évidemment. Si je ne me tourne vers Dieu que quand ça ne va pas, c'est parce que ça m'échappe. Et là, je me dis « Oh là là, il faut que je fasse appel à Dieu. » Et le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Autrement dit, frères et sœurs, l'attitude de foi est une attitude constante qui est une manière pour moi de remettre quotidiennement ma vie entre les mains de Dieu et de recevoir ma vie de Dieu. Quelle illusion d'imaginer que nous sommes à l'origine de notre propre vie. Le cœur qui bat dans notre poitrine, ce n'est pas nous qui le faisons battre. Nous en bénéficions. Mais ce n'est pas nous qui le faisons battre. C'est Dieu qui est source de la vie. Et puis on pourrait multiplier les exemples comme ça et nous rendre compte que plein d'aspects de notre vie, évidemment, nous échappent et que nous les recevons de Dieu. Comment ne pas penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en évoquant cela? Sainte Thérèse que nous avons fêtée joyeusement et solennellement hier, au jour de sa fête, et qui a vécu une vie totalement donnée à Dieu et aux autres, et qui a tout reçu de Dieu. Vous savez que Thérèse a écrit que lorsqu'elle arriverait au ciel, elle arriverait les mains vides. Les mains vides. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien fait elle-même. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait grâce à Dieu. Et elle accepte de reconnaître qu'au ciel, elle arrivera les mains vides. Nous n'avons pas besoin d'accumuler je ne sais quel mérite pour arriver au ciel en les faisant valoir. Et donc la foi est une attitude de confiance réitérée quotidiennement par laquelle nous acceptons vraiment de recevoir notre vie de Dieu. Et je vous assure, frères et sœurs, que cela change tout. Mais il y a un petit problème. Et c'est pour ça qu'il y a la deuxième partie de l'Évangile. Parce qu'évidemment, nous nous disons, très bien, je fais confiance à Dieu. Le Père nous a dit qu'il fallait faire confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Mais évidemment, en retour, je voudrais recevoir beaucoup de choses. Puisque je lui fais l'honneur de lui faire confiance, il peut bien quand même en retour me gâter un tout petit peu, quoi.
Il y en a plein qui ne le prient pas, il y en a plein qui ne croient pas en lui. Moi, je suis à la messe le dimanche à Notre-Dame-des-Victoires. Quand même, Dieu peut bien s'occuper de moi, puisque j'ai la foi. Ah bon? C'est pour cela que vous avez la foi? Pour obtenir des trucs de Dieu? Comme les gens qui ont des laissez-passer, qui ont des faire-valoir et qui s'imaginent qu'ils peuvent doubler la file en passant les premiers. Cet été, pas cet été, au mois d'avril, j'étais à Rome. Et alors, il y a toujours une queue pas possible pour entrer dans les sites, et en particulier au forum romain. Et alors, moi, j'étais en col romain, évidemment. Et la personne qui m'accompagnait avait une carte qui lui permettait d'accéder tout de suite, de doubler tout le monde. Eh bien, j'ai écouté, entrez si vous voulez, mais moi je vais faire la queue parce que je pense que si je passe comme ça devant tout le monde, les gens vont dire encore, ces curés, c'est pas possible, quoi. Ils ont tous les avantages. Voilà. Donc moi j'ai fait tranquillement la queue. Je suis arrivé un peu plus tard, certes, mais au moins comme ça j'avais la conscience en paix et je me suis dit que j'avais pas été objet de scandale pour les gens qui étaient en train d'attendre pour entrer au forum. Alors c'est un peu ça le problème de la foi, c'est qu'on se dit, mais voilà, avec tout ce que je fais, je sers la messe à Notre-Dame-des-Victoires, quand même Dieu pourrait s'occuper de moi, avec tout ce que je fais. Et là vous avez Jésus qui vous dit, considérez-vous comme des simples serviteurs qui n'ont fait que leur devoir. Et il prend la parabole du serviteur qui a labouré les champs, et puis après, une fois qu'il a labouré les champs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en tenue de service pour servir son maître. Et puis il mangera après. Alors ça, c'est un gros problème que nous rencontrons tous, c'est que nous voulons obtenir des avantages parce que nous sommes croyants. Et donc, en faisant cela, frères et sœurs, nous pervertissons la foi. Pourquoi nous la pervertissons? Parce que nous en faisons un moyen pour obtenir quelque chose. Et si nous faisons cela, eh bien nous ne sommes pas dans une relation vraie avec Dieu. Je fais confiance à Dieu, ça veut dire que j'ai conscience que ma vie est entre les mains de Dieu. Je ne fais pas confiance à Dieu parce que tout ce qui m'arrive me réussit et qu'une fois que les choses ne me réussissent pas, je ferme mon cœur et je laisse tomber Dieu. Généralement, les gens qui perdent la foi, vous avez déjà entendu cette expression, des gens qui perdent la foi. J'ose dire qu'on ne peut pas perdre la foi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai rencontré Dieu dans ma vie, comment voulez-vous que je puisse faire complètement l'impasse sur Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire perdre la foi? Ça veut dire que je perds mes illusions sur Dieu. Voilà. Et c'est bon que je perde mes illusions sur Dieu. Quand j'étais dans mon ancienne paroisse, je me suis cassé le tibia. Voilà, je suis tombé de 5 mètres, donc évidemment, mes os n'ont pas tellement résisté. Donc je me suis retrouvé avec un plâtre pendant 3 mois. Il y a un paroissien qui est venu me voir un jour, il m'a dit « Ah bon? Vous avez un plâtre? Mais qu'est-ce qu'a fait Dieu? Enfin, un prêtre avec un plâtre, c'est pas possible. » Je dis « Écoutez, je suis constitué comme les autres, donc quand je tombe, je me casse les os si je tombe de trop haut. » Voilà. Ça vous fait rire? Mais en fait, vous voyez comment les gens parfois ils disent « Mais c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Enfin quand même, moi qui ai la foi, enfin c'est pas possible. » Donc on voudrait que la foi nous introduise dans une sorte de privilège, voilà, qui serait connu de tous, évidemment. Alors vous imaginez, les gens se presseraient à l'entrée des églises, hein, si nous avions un grand privilège d'avoir la foi, un privilège, je veux dire par là un privilège matériel, ou un privilège de statut. Or, il n'en est rien, et c'est bien ainsi, tant mieux. Et pour moi, évidemment, l'expression la plus belle de la foi, ce sont les martyrs. Ils acceptent de tout perdre pour Dieu. Et donc ils ne demandent aucun avantage terrestre, ils acceptent de tout perdre. Et en perdant tout, ils gagnent tout. Alors nous n'avons pas nécessairement besoin de mourir martyrs, mais simplement, ayons conscience que nous avons à grandir dans une attitude de foi adulte, responsable. Je ne fais pas confiance à Dieu parce que ça me procure un avantage. Je fais confiance à Dieu parce que je l'aime et parce que je sais qu'il est bon pour moi, quoi qu'il arrive. Vous vous rappelez ce chant de
que l'on a fait de la prière de Charles de Foucauld. Alors, les gens le chantent à pleine voix. Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Les gens les chantent à gorge déployée, tant mieux. Mais j'espère qu'on a conscience de ce qu'on est en train de chanter. Hein. Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père, je me confie en toi. Elle est magnifique cette prière de Charles de Foucauld, magnifique. Mais il ne suffit pas de la chanter, il faut la vivre. Et la vivre, ça veut dire que nous faisons vraiment confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse nous arriver dans la vie, nous faisons confiance. Avez-vous conscience, frères et sœurs, que nos frères chrétiens d'Orient nous montrent l'exemple? Certains ont tout perdu. Leur maison, des membres de leur famille, leur travail. Ils ont dû partir de leur pays. Et ces gens-là vous disent, il n'y a une seule chose qui me reste et je vais la protéger jusqu'au bout, c'est ma foi. Vous savez, devant des témoignages comme cela, on se sent tout petit, tout petit. Ces gens ont tout perdu. Leur seule richesse, c'est la foi. Eh bien, il faut que nous grandissions dans cette attitude de confiance en Dieu. Cessons de faire les enfants gâtés qui veulent obtenir absolument quelque chose parce qu'ils se sont bien comportés vis-à-vis de Dieu. Acceptons d'être dans une attitude filiale, confiante à l'égard de Dieu. Et puis, comment ne pas prendre pour exemple la Vierge Marie, elle qui, à l'aube de sa jeunesse, a entendu cette parole de devenir la mère de Dieu et qui a dit tout simplement « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » C'est un acte de confiance, c'est un acte de foi. Frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Dieu est bon. Amen.